Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. À quand remonte votre dernière déception? Vous savez, vous avez imaginé quelque chose, vous y croyez à fond, vous vous étiez projeté vraiment dans le futur et au final, ça ne s'est pas passé comme prévu. Que ça soit une réponse que vous n'avez jamais reçue, une relation qui n'a pas fonctionné, un projet qui n'a pas abouti ou même quelque chose auquel vous vous y attendez pas, c'est en fait d'avoir cette sensation comme un vide et d'être, tombé de au moins 5 étages et d'avoir une chute d'un ascenseur. Ça, c'est de la déception et on n'en parle pas assez, je trouve, parce que ça nous touche profondément en vrai et parce qu'elle vient en fait casser vraiment une attente qu'on avait ou bien même un espoir. Parfois même, c'est juste une version de nous qu'on avait imaginé avec un projet, une relation, quelque chose quoi. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on peut faire face à la déception sans nous refermer sur nous-mêmes, sans se perdre, mais toujours avancer en fait, quoi qu'il en soit, même si on a été déçus. Et je vous fais cet épisode, pourquoi? Vous allez rigoler. Je vous fais cet épisode parce que vous savez que je suis fan de La Reina del Flow. Et je vous ai parlé que la saison 3 était sortie. Elle était sortie en janvier, je crois. Ouais. Donc, du coup, j'ai pu rattraper cette saison 3 et je peux vous dire que j'ai été très déçue. Oh là là, la déception. Et je me suis dit, il fallait que je fasse un épisode de podcast sur la déception à cause de la Reina del Flow, ou plutôt grâce à la Reina del Flow, j'ai envie de dire. Donc, juste pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas le background, j'ai déjà fait un épisode par rapport à la Reina del Flow sur le pardon, du pourquoi j'adore cette série, pourquoi, voilà, il y a cette émotion, justement avec cette série qui fait que d'une, c'est ma série feel good, mais Hem, le message derrière, la morale, il y a quelque chose de très puissant, en fait, avec aussi la protagoniste de l'histoire et ce qu'elle véhicule, ce qu'elle reflète, vraiment ce woman empowerment. Enfin, c'est très, très, très fort et avec, une de mes amies, on est extrêmement fan de la Reina del Flow. D'ailleurs, on va voir le concert avec mes sœurs de la Reina del Flow en Espagne et tout, mais pour vous dire, ce n'est pas qu'une série et j'ai fait un épisode sur justement, heu, les émotions, que nous donnent les séries. Si ça vous intéresse, je le mettrai dans la description de cet épisode-là. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai été très, très déçue par cette nouvelle saison de la Reina del Flow et je vais en parler un peu plus, hem, dans le cœur de cet épisode. Mais dans un premier temps, ce que je voulais aborder, c'est comprendre ce qu'est vraiment la déception. Et en fait, la déception, comme je disais, on n'en parle pas très souvent, mais ce n'est pas simplement juste être triste, en fait. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, je dirais. C'est en fait cet écart qu'on a entre ce qu'on attendait et la réalité. Et notre réalité. Et en fait, c'est souvent lié à des attentes qu'on va se donner, qu'on va avoir, des projections qu'on se fait justement sur, je sais pas, sur une relation, sur un projet et cetera et bah, des espoirs. Et le truc, c'est que si vous êtes aussi à vous avez un peu ce côté spirituel et ben, on sait très bien que, bah, penser positif, à un projet ou une relation ou quoi que ce soit, bah, ça permet d'avoir des hautes vibrations
Mais il y a une différence entre, voilà, les attentes, les projections, les espoirs et rester positif sur quelque chose. Donc c'est ce qui fait la différence entre quand on arrive à manifester certaines choses, ce qu'on souhaite attirer et justement avoir des attentes sur quelque chose. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est déçu, on n'est pas déçu par la réalité, on est déçu parce qu'on avait imaginé quelque chose et ça n'est pas arrivé. Donc en fait, on s'était trop projeté, on avait trop d'attentes. Et ça, au final, le fait est qu'on soit déçu pour quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est tout à fait normal puisqu'on est humain à vrai dire. On est humain, on va s'impliquer émotionnellement, on va s'impliquer énergétiquement parlant. Donc forcément, quand quelque chose qu'on attendait vraiment avec impatience de toute notre volonté, de notre corps et que ça n'arrive pas, et bah ouais, la déception elle est là quoi. Et on peut pas nous en vouloir d'être déçus. Et ça fait extrêmement mal, ça fait vraiment mal au cœur, quand on touche à cette déception, peu importe le sujet que ce soit, hein. Même pour La Reina del Flow, j'ai été vraiment déçue et ça me touche encore très profondément qu'ils ont détruit la série comme ça. Mais ça fait mal parce qu'en fait, comme je disais, on s'investit vraiment émotionnellement dans quelque chose. Donc du coup, je vais vous donner un exemple. Par exemple, admettons, je vais prendre le côté amoureux. Admettons que vous entamez une nouvelle relation amoureuse et que vous dites: «Ah ouais, en fait, cette personne-là, franchement, j'ai vraiment cette impression que ça va fonctionner». Donc du coup, peut-être que vous allez vous projeter avec cette personne-là. Vous allez commencer déjà à faire dans votre tête, justement des plans sur la comète, à vous dire, OK, à quel moment vous allez la présenter à vos amis, à votre famille, et cetera. Les sorties, les dates que vous allez vous faire, tout ça, tout ça, tout ça. Et vous allez vous investir énormément dans cette relation depuis le début. Et admettons que peut-être 3 semaines après, eh bien cette relation, elle se termine. Eh bien, bien évidemment que vous allez être déçus. Pourquoi? Parce que vous allez avoir investi du coup émotionnellement, vous allez investi du temps, de l'énergie, de l'espoir dans cette nouvelle relation. Donc du coup, ça fait mal, bien évidemment. Aussi, pourquoi ça fait mal? C'est que ça va toucher votre ego, ça va toucher votre valeur personnelle et vous allez vous demander: «Bah, pourquoi en fait ça n'a pas fonctionné? Je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez donné d'amour?» Vous allez vous poser toutes ces questions-là et ça, c'est le pire, quand ça remet votre valeur en jeu, puisqu'au final, quand vous savez qui vous êtes, vous ne devez pas questionner votre valeur. Vous ne devez pas questionner votre valeur personnelle, vous ne devez pas questionner votre estime personnelle. Et ce qu'on fait souvent en tant qu'être humain, c'est qu'on va souvent minimiser, cette déception parfois. On va se dire ou ce qu'on ressent tout simplement, on va se dire: «Oh mais bon, c'est pas grave. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Donc vous allez beaucoup minimiser ce que vous allez ressentir ou ce qui s'est passé, alors au lieu d'accepter. Vous allez vous blâmer également en mode: «Bah, j'aurais dû faire mieux, peut-être que je n'ai pas fait assez, peut-être que je n'ai pas donné assez d'amour, peut-être que je me méfiais trop». En fait, vous commencez déjà à vous blâmer sur certaines choses et alors que vous n'êtes pas forcément, responsable de ce qui s'est passé. Vous allez aussi vous refermer sur vous-même, ça c'est très souvent en tant que quand on est, ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, c'est qu'on ne va plus oser soit d'avoir une relation, on va plus essayer de tenter un nouveau projet parce que du coup, on se referme et on a peur de refaire en fait la même chose. On a peur de que ça arrive de nouveau. Mais quelque chose que je veux que vous preniez en compte, c'est que vous ne guérissez pas d'une déception en la fuyant. Une chose que j'ai appris moi avec la déception, c'est que pour éviter d'avoir de la déception, il ne faut pas avoir d'attente. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation de coaching et il disait que pour éviter d'être déçu,
il ne faut pas avoir d'attente. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Et un bon exemple qu'il nous donnait, c'est l'exemple du pendule. Vous voyez le pendule, il va de gauche à droite. Et admettons que quand le pendule, il va en hauteur, là, si vous me voyez sur YouTube, vous voyez, je fais un peu le mouvement, mais admettons qu'il va tout à droite, et ben c'est les hautes expectations, c'est quand vous avez des grosses attentes. Et admettons quand il va tout à gauche, c'est quand en fait vous avez très peu d'attentes. Et au milieu, c'est le fait est que vous êtes neutre. Vous êtes du coup, vous n'avez ni de grosses attentes, ni peu d'attentes. Donc vous êtes neutre. Et ce qu'il disait, c'est que pour éviter d'être déçu, il faut être en fait au milieu du pendule. Il faut être le pendule lorsqu'il est à son point neutre. Parce que quand vous avez justement trop d'attentes, et ben si au final quelque chose n'arrive pas comme prévu, comme vous le souhaitez, vous allez avoir beaucoup trop d'espoir. Vous allez avoir des espoirs que ça arrive comme vous le souhaitez. Et si ça n'arrive pas comme vous souhaitez, et ben après la déception, vous allez vraiment être en chute libre. Vous allez vraiment chuter et vous allez être vraiment déçu en mode: «Punaise, je m'attendais à ça, en fait». Et dans le cas contraire, c'est que justement, si vous n'avez pas du tout d'attente et que vous vous dites: «Ouais, mais au final, ouais, je m'attends à rien, je m'attends pas que ça fonctionne ou quoi que ce soit», et qu'au final que ça ne fonctionne pas, et ben vous allez être quand même déçu. Pourquoi? Parce que vous allez quand même avoir de l'espoir au fond de vous-même que que cette chose en fait fonctionne. Parce que vous vous dites consciemment: «Ouais, bah, je n'ai aucune attente», mais au fond de vous, dans votre subconscient, vous souhaitez que ça arrive et vous pensez que parce que vous vous dites que consciemment vous ne souhaitez pas que ça vous n'avez pas d'attente, mais en vrai, dans votre subconscient pense toujours qu'il veut quelque chose. Donc du coup, vous êtes quand même déçu que la chose n'arrive pas si elle n'arrive pas comme vous le souhaitiez. Donc voilà, le mieux, c'est de ne pas avoir d'attente et ne pas se mettre, d'espoir pour ne pas avoir des faux espoirs si ça n'arrive pas comme vous le souhaitez. Et en n'ayant pas d'attente, au final, ça vous permet de mieux gérer la situation et de faire face à la déception. Si je reviens à la Reina del Flow, pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu, l'histoire, avec ma copine, on a adoré la saison 2 de la série et on s'est dit: «Mais en fait, ça n'a pas besoin de saison 3». Et on s'est dit que: «Oh mais s'ils font une saison 3, franchement, on s'attend au pire parce que la saison 2 était tellement bien, on a tellement kiffé que» et ça s'est terminé sur une bonne note, qu'on a peur que la saison 3 va tout gâcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, quand on a appris que justement qu'il allait avoir une saison 3, je me souviens encore, je disais à ma copine: «Tu sais quoi? Je préfère pas me mettre d'attente parce que sinon j'ai peur d'être déçue». Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je ne veux pas me mettre d'attente de cette saison 3, sinon j'ai peur d'être déçue. Mais j'ai quand même été déçue. J'ai quand même été déçue. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, la saison 3 est arrivée, je vais pas vous dire, je ne vais pas spoiler quoi que ce soit. Voilà. Les débuts, c'était cool, ça c'est voilà, j'ai bien aimé. Jusqu'à un moment où clairement, en fait, je me suis il y a vraiment le moment de la série où tout le monde se pose la même question. On se dit: «Ils vont pas faire ça». Et quand la deuxième partie est arrivée et qu'on a vu ce qu'ils ont fait, bah, ce qu'ils ont fait, et bah là, oh punaise, on est redescendu d'un étage et je pense que toutes les personnes qui sont fans, on s'est tous dit la même chose, ils n'ont pas osé. Donc en fait, tous nos espoirs qu'on avait eus puisqu'ils ont sorti Netflix par partie, tous les espoirs qu'on s'est dit qu'ils ne feront pas ça, ce qu'ils ont fait, et ben, on est tous redescendus. Parce que personne ne s'imaginait qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait en fait. Et c'est là où la déception est arrivée. Et que tout le monde s'est dit: «Mais ils ont osé genre». Oui, bon, ils ont le droit d'oser, mais quand même, vous avez osé et c'est là que la déception est arrivée, où on s'est dit: «Mais ce n'est pas possible qu'ils ont fait ça en fait, au final». Donc ça a été très, très dur à gérer et d'où la déception que j'ai eue. Je vis très bien, hein, clairement, peu importe, ce qui s'est passé, mais
je vis très bien. C'est juste que quand vous aimez une série et justement que cette série vous a tellement, hem, comment on dit en français, involve, oh! Ça vous a tellement involve, émotionnellement, bah, c'est très, très dur à faire face et franchement, je suis le type de personne, dites-moi si ça résonne avec vous, où où vraiment émotionnellement parlant, bah, je suis à fond dans les séries. Genre, Grey's Anatomy, c'est comme si que je vivais l'aventure avec eux quand je regardais. Enfin, franchement, ouais. Donc les séries, ça a vraiment ce côté où ça nous transmet quelque chose, on se sent vraiment transporté par l'histoire. Donc c'est exactement ça avec la Arena del Flow et où on s'est senti trahi. Ouais, c'est vraiment une trahison, j'ai l'impression qu'ils nous ont fait là, les producteurs et où on a eu beaucoup d'espoir et d'où la déception est arrivée. Mais cette déception-là, je l'accepte. Je l'accepte et c'est pourquoi, je pense que la première chose Hem, à faire, l'une des premières étapes, c'est que quand vous êtes face à une déception, c'est d'accepter ce qui se passe et d'accueillir ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? De la tristesse, de la frustration, de la colère. Pour ma part, c'était beaucoup de colère. Franchement, j'avais le seum. Ah, je vous jure, j'avais un seum monumental de me dire qu'ils ont fait ce genre de choses et heu et clairement, j'avais beaucoup de frustration. Et de la tristesse, en fait, tout ce que je viens de vous énoncer, j'ai triste, seum, frustration, colère, tout ça ensemble. Et c'est d'accueillir tout ça et de me dire: «Bah, en fait, oui, bien évidemment, j'ai le droit d'être déçue, même si c'est qu'une série». Parce que Jay, il me dit: «Mais c'est une série, c'est qu'une série, chérie». Bah, oui, c'est qu'une série, mais c'est une de mes séries préférées et ça me déçoit, en fait. Donc c'est quelque chose qu'il ne va pas comprendre, mais que moi, oui, voilà, ça me touche au plus profond de moi. Donc accueillir ce que vous ressentez, de vous dire que vous avez le droit d'être déçu et aussi d'accepter ce qui s'est passé, puisque il n'y a rien que vous pouvez changer à cette situation, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. La deuxième chose, c'est de faire la différence entre, bah, le fait, les faits et en fait, ce que vous vous dites. Parce que souvent quand, bah, justement on est déçu, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se dire trop de choses. «Oh mais est-ce que c'est parce que je suis pas assez? J'ai pas de trop donné d'amour?» et cetera et cetera. Bon, dans le cas d'une série, c'est différent, hein, parce que voilà, mais quand si c'est par rapport à un projet ou une relation, c'est le genre de choses qu'on va se dire. Mais là, par exemple, l'effet, ça va être quoi? Je ne sais pas, si je reprends l'exemple de d'une relation que vous avez commencé, ça va être l'effet, bah, la relation, elle n'a pas fonctionné, mais l'histoire que vous vous dites dans votre tête, c'est que, bah, je ne suis pas assez, en fait. Je n'ai pas donné assez d'amour ou je n'ai pas montré d'amour, assez d'amour dès le début, ce genre de choses. Alors qu'en fait, ce qui n'a pas fonctionné ne définit pas qui vous êtes en tant que personne. Hem, il faut que vous faites la différence entre les 2. Si ça n'a pas fonctionné, ça ne vous définit pas. Ça ne veut pas dire que clairement, si vous réessayez, que ça ne va pas fonctionner encore une fois. Rien à voir, rien à voir. Vous devez vraiment garder votre valeur. Ne doutez jamais de votre valeur personnelle, peu importe ce qui se passe, même si vous avez de la déception. C'est pourquoi travailler votre self-esteem, votre estime de vous-même, vous aidera toujours dans ce type de situation puisque vous allez jamais douter votre valeur personnelle quand vous allez être déçu sur quelque chose. Vous allez pas vous remettre en valeur parce que vous savez qui vous êtes. Vous allez plutôt accepter la situation. OK, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, la prochaine fois ça fonctionnera peut-être et puis tout simplement et puis basta. Ce qui ne fonctionne pas une première fois, ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas la prochaine fois. Et là, je vous ai donné l'exemple de relations et je fais partie de ces personnes-là, hein. J'ai eu des relations catastrophiques et pourtant je suis en couple depuis 4 ans maintenant et j'espère que ça continuera ainsi. Quelque chose d'autre qui, moi, m'a beaucoup aidée, quand j'étais déçue et je garde toujours le côté, là, relationnel, si je parle d'une relation, c'est en fait de redonner du sens, en fait, à l'expérience. C'est-à-dire
me posais toujours, comme d'habitude, hein, ça faisait vraiment partie de mon développement personnel, de me dire: «En fait, qu'est-ce que cette relation m'a appris? Hem, qu'est-ce que ça révèle sur moi? Qu'est-ce que ça en dit sur moi?» Parce qu'au final, peut-être, ça veut dire que, ouais, j'aimais vraiment cette personne-là. J'aimais quand je dis v aimer, je l'appréciais vraiment cette personne-là et j'aurais voulu qu'effectivement ça fonctionne. Donc qu'est-ce que ça apprend? Ça apprend que peut-être, en fait, je me suis beaucoup trop investie au début et que je devrais peut-être pas m'investir autant. En fait, voilà, vous apprenez des choses sur vous-même, heu, sur une déception, quand il y a une déception. Une déception, ça contient un peu, une «redirection» entre guillemets. Hem C'est comme la citation que j'aime trop vous dire: «Rejection is redirection» et God protection. Donc en fait, voilà, la déception, c'est un peu pareil. Quand vous avez une déception, là, même amoureuse, c'est une redirection sur une nouvelle, aventure qui sera meilleure pour vous. Donc vous allez apprendre quelque chose sur vous-même, vous allez apprendre quelque chose sur cette expérience, sur cette histoire qui n'a pas fonctionné et c'est d'utiliser cela en force pour aller de l'avant et accepter que c'est arrivé, en fait et ne pas rester focalisé sur les attentes et les espoirs que ça vous avait procuré et une des choses qui est super importante dans la déception, je dirais que c'est de ne pas se refermer sur vous-même en vous disant que: «Oh ça ne fonctionnera pas la prochaine fois». Oh, que ça soit un projet, une relation amoureuse, peu importe. Que vous n'allez pas réessayer parce que vous avez été trop blessé, vous avez été trop déçu, que vous n'allez plus y croire, toutes ces choses-là. Ça, non, non. Ça, c'est se refermer, c'est ne pas avoir l'esprit ouvert et de se dire que, ouais, en fait, voilà, vous ne vivez plus au final. Vous ne vivez plus et que vous n'avez pas le droit, en fait, de reconstruire quelque chose. C'est pas parce que vous avez été déçu que vous n'avez pas le droit de reconstruire quelque chose. Vous avez le droit de continuer à aimer, vous avez le droit de continuer à essayer, vous avez le droit de continuer à y croire, peu importe les déceptions que vous avez vécues. Et je connais des gens, ils ont eu tellement de déceptions dans leur vie et pourtant, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et vraiment, quand j'y pense, ça me fait penser, justement à ma maman et je suis sûre qu'elle va écouter ce podcast donc coucou maman, je t'aime. Hem, Elle a eu beaucoup de déceptions amoureuses, mais ma mère, c'est une de ces grandes romantiques qui adore l'amour et qui a toujours cru à l'amour, qui malgré toutes les déceptions qu'elle a eues, qui a continué à y croire, à y croire, à y croire et Dieu lui a rendu ça puisque voilà, maintenant elle se sent bien dans une relation, j'espère que ça durera, mais toujours continuer à y croire, continuer à y croire. Hem, les bonnes choses vont arriver, les bonnes choses, seront là pour vous et il ne faut pas, hem, abandonner. Voilà. Donc ne laissez pas une expérience vous faire perdre la capacité de ressentir, et d'avancer dans votre vie. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la Reina del Flow, par rapport à la déception en général. Donc la déception, ça fait partie de la vie. Donc quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui arrivera toujours. Mais c'est à vous de pouvoir, entre guillemets, la dompter. Donc ne vous mettez pas trop d'attentes. C'est difficile à dire, mais essayez de ne pas vous mettre d'attentes tout simplement. Hem, Parce que plus vous allez avoir d'attentes, plus vous allez être déçus. Et si vous ne voulez pas faire face à la déception aussi, essayez de ne pas vous mettre d'attente. Essayez d'accepter la situation si vous êtes déçu et de ne pas vous renfermer. Et la déception, elle n'est pas là pour casser quelque chose dans votre vie. Elle est plutôt là pour peut-être vous réaligner avec quelque chose de plus important, de plus fort. Donc c'est une redirection. Donc ce qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas forcément contre vous, c'est plutôt pour vous rediriger vers quelque chose de meilleur, j'ai envie de dire. Donc ne vous refermez pas, ne vous durcissez pas à la vie. Essayez au contraire de rester ouvert, de rester doux avec vous-même, d'être bienveillant avec vous-même parce que ce que vous cherchez, quoi qu'il en soit, vous cherche aussi et vous trouvera, j'en suis sûre. Voilà les amours. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous parle. Dites-moi si
récemment vous avez été déçu par quelque chose comme moi, c'était la Reina del Flow. C'est pas une grosse déception dans le sens où c'est une série, mais voilà, s'il y a quelque chose sur lequel vous avez été déçu récemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, et à transférer cet épisode, vidéo ou audio, à une personne qui en a besoin. Voilà, sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.